Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Marine Tondelier, Demain si tout va bien. C'est un livre que je viens de terminer là récemment. Alors ça faisait 10 ans que j'avais plus lu un livre. Voilà. En 2015, j'avais lu la trilogie de Stieg Larsson. Et depuis, j'avais plus jamais rien lu. Ok. En tout cas, j'avais plus réussi à terminer un livre, à le lire jusqu'au bout. Et ben là, enfin, avec ce livre, j'ai réussi à y aller jusqu'au bout. Alors j'ai mis un peu de temps. Il m'a fallu 10 jours, 15 jours. Voilà. Mais ça me passionnait tellement que je l'ai lu jusqu'au bout. Voilà, je l'ai lu jusqu'au bout. Je l'ai lu doucement, mais je l'ai lu entièrement. Je l'ai lu avec une approche peut-être différente de ce que vous pourriez avoir. C'est-à-dire, je l'ai lu en pensant à cette mentalité du Nord. Voilà, Chicoutimi. C'est vraiment ça qui m'intéressait. Et pour moi, le peuple ch'ti est un peuple juif. Et c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Le peuple ch'ti est un peuple juif. C'est quoi le judaïsme ? Le judaïsme, c'est subir les choix des autres. C'est laisser autrui choisir, laisser autrui décider. Voilà, lui dire vas-y, tu choisis, tu prends des choix, tu prends des décisions, je te laisse faire. Voilà. Moi, je subis tes choix et tes décisions. Voilà, il y a 3 peuples juifs, les Hébreux, les Chinois, les Israélites. Donc c'est ça le judaïsme, c'est subir les choix des autres. Et on va voir pourquoi à mes yeux, le peuple ch'ti subit les choix des autres. On commence à la page 29 avec des insultes et des menaces. Voilà, Marine Tondelier qu'on traite d'idiote, on la traite d'hystérique, on la traite de socialope et tout, des insultes, des grossièretés. Et elle va devoir subir tout ça. Page 117, question pour un champion. Voilà, il y a tellement des mauvaises paroles, tu vois, tellement on déshumanise les écolos, on parle d'eux avec des méchantes paroles, c'est ce qu'on appelle en hébreu le lachon hara. Voilà, il y a tellement des mauvaises paroles que il y a une petite fille qui organise un question pour un champion. Voilà, elle reprend en fait tout ce champ lexical méchant, tu vois, tordu, et elle le reprend de façon humoristique, tu vois, pour faire rire les gens. Pour montrer qu'en fait c'est ridicule toutes ces méchancetés qui sont dites et qui sont fausses. Voilà, elle fait une question pour un champion, voilà, en reprenant finalement les mots, le champ lexical des adversaires, tu vois. Donc page 117, on voit à quel point Marine Tondelier elle subit toute cette déshumanisation finalement. Page 120, les voitures cassées. Voilà, les gens qui vont à des réunions écologistes et qui ressortent et l'extrême droite est passée et l'extrême droite leur a massacré les pare-brises. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que dans le sud ou même au centre de la France, on le sait pas forcément, tu vois, que l'extrême droite, ils sont parfois violents, etc. On le sait pas forcément. On sait que c'est des gens parfois racistes, etc. Mais on sait pas que concrètement, ils font des actions, tu vois. On le sait pas forcément, du moins. Mais là, on voit, en fait, ce qu'ils font, tu vois. Et ça, c'est intéressant. On voit que Marine Tondelier, finalement, elle se bat contre quelque chose de concret, tu vois. Elle, on voit son vécu, que, elle, dans le Nord, y a carrément des gens qui, pendant que tu es en réunion, qui viennent te massacrer ta voiture. Donc, tu vois. Ensuite, page 157, on nous parle de Émilienne Maupetit. Et ça aussi, c'est un chapitre intéressant. C'est Émilienne Maupetit. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands envahissent la France, envahissent le Nord-Pas-de-Calais, et ils mettent la main sur les mines de charbon. Donc là, je vous ai fait les mines de charbon, admettons. Ils mettent la main sur les mines de charbon. Voilà, pour leur industrie, etc. Ils ont besoin de charbon, ils mettent la main sur le charbon. Et ils forcent les mineurs à travailler 10 heures, 15 heures par jour, tu vois.
Donc, et voilà, de façon autoritaire, ils imposent le travail forcé, tout simplement. Et du coup, ils les crèvent à la tâche, tu vois. Et Emilienne Maupetit, elle va faire des grandes marches et dire il faut rentrer en grève. Et grâce à elle, il va y avoir 2 semaines de grève. Donc c'est énorme, hein, 2 semaines de grève au milieu de la guerre, etc. 2 semaines de grève, 2 semaines où ils refusent de fournir le charbon, tu vois. Alors suite à ces 2 semaines de grève, il va y avoir des grosses répressions. Donc tout ça, c'est grâce à Emilienne Maupetit. Hein. Emilienne Maupetit, qui est une femme qui, donc, qui refuse de céder aux exigences et qui refuse de travailler des heures et des heures. Et en fait, elle devient un peu une héroïne. Et il y a même encore aujourd'hui des écoles qui s'appellent Emilienne Maupetit en honneur de cette femme, tu vois, qui a organisé des grèves contre les nazis. Ensuite, les nazis, du coup, ils n'étaient pas contents à cause des grèves, et ils ont dit, ils ont fait de la répression, tu vois, ils ont été encore plus violents. Donc d'abord, les nazis qui demandent du travail forcé, les ch'tis qui disent non, c'est too much, voilà, on ne peut pas travailler 50 heures par jour, et les nazis qui deviennent très violents. Et suite à ça, les ch'tis vont encore riposter, ils vont dire si c'est comme ça, nous on va rentrer en résistance, on va carrément faire des actes de résistance, voilà, on va faire des sabotages. Donc vous voyez en fait ce jeu de ping-pong qui se joue, c'est-à-dire d'abord les Allemands ils arrivent, ils disent travail forcé pour tout le monde. Les ch'tis ils disent ah non, on veut pas le travail forcé, on rentre en grève. Les Allemands qui disent vous rentrez en grève, on devient violent, on massacre les gens, on fait du dégât, on devient violent. Les ch'tis disent bon vous devenez violent, nous aussi on devient violent, on fait des actes de sabotage, on entre en résistance. Donc vous voyez, en fait c'est le jeu du ping-pong là, tu vois. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est-à-dire à chaque fois tu subis l'adversaire qui t'impose des choix tyranniques, toi tu subis et tu ripostes. Tu subis et tu ripostes. Tu vois. Et en fait, c'est toujours ça, ce jeu qu'on va voir pendant le livre. Et c'est vraiment intéressant. Page 164. Page 164, on nous parle des mines. Des mines. Donc voilà, des vieilles mines de potasse à Wittelsheim. Des vieilles mines de potasse. Et dans ces mines, ils veulent stocker ils veulent stocker des polluants. Sauf que le sol est instable. Donc, des fois, il y a des éboulements, il y a des trucs qui s'écroulent, etc. Le sol est instable. Et en fait, le gros risque, c'est de toucher la plus grosse nappe phréatique d'Europe. Voilà, qui alimente en eau potable 7 à 10 millions de personnes. Donc, voilà. En Allemagne, en France, en Suisse, on prélève de l'eau dans cette nappe phréatique. Donc voilà, pour qu'ils puissent boire, hein, les Français, les Allemands, les Suisses, pour qu'ils puissent boire, on a besoin de cette nappe phréatique. Et le problème, c'est que avec les déchets à Wittelsheim, ça peut polluer la nappe phréatique. Et ça, ce serait dramatique. Donc voilà. Donc les ch'tis qui finalement subissent, encore une fois, qui subissent ça, subissent la pollution des nappes phréatiques. Page 171. Page 171, les ch'tis qui subissent le jacobinisme. Voilà. Emmanuel Macron qui dit l'argent, on le garde pour Paris, on le garde pour la grosse métropole. Voilà, c'est ici qu'on va le laisser l'argent. Et Marine Tondelier qui nous dit moi l'argent, j'aimerais bien en faire profiter la périphérie. J'aimerais bien le distribuer équitablement vers les territoires, vers le Nord-Pas-de-Calais, vers tous les territoires périphériques. Voilà. Alors que Macron, lui, c'est un jupitérien, un jacobiniste, qui veut garder tout l'argent en métropole. Donc voilà, les ch'tis qui subissent le jacobinisme de Macron. Etc. Et donc en fait tout le long du livre, on va voir ça, c'est-à-dire on va voir que le peuple ch'ti, c'est un peuple qui souffre, qui subit beaucoup. Et c'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est laisser autrui choisir, laisser autrui décider. Et donc pour moi, à mes yeux, le peuple ch'ti, c'est un peuple juif.
Voilà, pour toutes ces raisons que je viens de vous dire, le peuple ch'ti est un peuple juif. Et donc, alors, il y a 3 peuples juifs. Les Hébreux, donc c'est Ashkénaz, Séfarade, ce sera plutôt en Israël. Ok. Les Chinois, ce sera plutôt en Chine. Donc eux aussi sont juifs. Les Chinois sont juifs, les Hébreux sont juifs, et les ch'tis sont juifs. Et les ch'tis, je les mettrais plutôt là, avec les Israélites en fait. Voilà. Je les mettrais plutôt là, les ch'tis. Et peut-être même à terme qui se créent leur indépendance finalement. Voilà, aussi éventuellement le Nord-Pas-de-Calais il faisait indépendance, voilà, pour avoir un peu son autonomie, etc. En considérant que c'est un peuple à part entière, tu vois. Ok. Donc moi c'est ça que j'ai retenu en fait de cette lecture. Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, ben, mettez-moi un like, mettez-moi un pouce bleu. Voilà. Donc un livre vraiment intéressant, on apprend beaucoup de choses, on voit vraiment qu'il y a de l'intelligence, tu vois. Souvent on dit, oh ouais, mais les gauchistes, ils sont pas très smart, il manque un peu d'intelligence. Là, on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'intelligence, qu'il y a beaucoup d'intelligence. Et franchement, on apprend beaucoup de choses. Notamment, mais alors ça c'est plutôt de la culture générale, on apprend que ben, Marine Le Pen ne s'appelle pas réellement Marine Le Pen, qu'elle vient pas réellement de Hénin-Beaumont, donc ça c'est drôle aussi. Alors moi je savais même pas qu'elle venait de Hénin-Beaumont, mais de toute façon elle vient pas de Hénin-Beaumont. Marine Le Pen qui en réalité s'appelle Marion. Mais comme ses yeux étaient bleus, et ben ses parents ont décidé de l'appeler Marine, sauf que c'était trop tard. Donc voilà. Et on apprend beaucoup de choses. Voilà, on nous parle, page 205, du poisson des abysses. Page 210, on nous parle des élites obscurantistes. Voilà, c'est-à-dire les mecs hyper privilégiés qui veulent conserver leurs privilèges toujours plus longtemps et qui deviennent obscurantistes, tu vois. Alors que souvent on nous dit, ah oui, mais les élites, c'est eux qui vont nous aider et tout. Non. Pour Marine Tondelier, ben, parfois les élites sont obscurantistes. Page 211, on nous parle de la Boétie. Page 212, Chapoutot. Page 213, on nous parle d'une poésie, etc., etc. Donc voilà, vraiment un très très bon livre que je vous recommande et qui vous fait du bien au moral et qui vous donne de l'espoir. Voilà, qui vous donne les moyens d'agir, qui vous dit que bah, le poisson des abysses, bah, ça j'avais fait une autre vidéo dessus, c'est-à-dire voilà, il faut créer sa propre lumière, il faut créer son propre espoir. Tu vois, faut pas faire confiance aux très très riches, parce que voilà, rien ne nous dit qu'ils vont œuvrer pour le bien, quoi. Les très très riches, ils sont juste là pour se la couler douce, pour se la couler douce, et puis à la fin, qui nous dit qu'ils vont pas tout, qu'ils vont pas rien faire, quoi, pour l'écologie, etc. J'espère que vous avez apprécié, et je vous dis à la prochaine. Salut!